Bonjour, eh bien je suis content de vous retrouver aujourd'hui avec un invité surprise qui est Victor, Ouais. mon fils Victor, qui va vous parler en fait d'un empereur Caligula, empereur romain, mais je vais lui laisser la parole. Aujourd'hui c'est freestyle, libre discours pour Victor sur Caligula. Et ben c'est parti, on va parler de Caligula en quelques minutes. Donc comme vient de le dire mon père, aujourd'hui on va faire un exposé sur Caligula. Et alors pour cet exposé, je vais m'appuyer sur deux points, deux problématiques un peu. On va parler d'abord de comment se construit un monstre, un tyran, comme Caligula, qu'on va voir juste ensuite. Et on va essayer de faire la part du bien et du mal de ce qu'a fait Caligula dans sa vie. Alors Caligula, c'est le troisième grand empereur romain. Donc il a régné de 37 à 41. Il a succédé à son grand-oncle Tibère. Et ses parents sont Germanicus et Agrippine l'aînée, sa mère. Son éducation, elle lui vient vraiment de son grand-oncle. C'est vraiment lui qui l'a éduqué. C'est vraiment de lui que vient sa philosophie de vie. Ce qu'on verra plus tard. Et il a mené vraiment avec Tibère une vie, on va dire, dès l'enfance très trouble, de débauche. Il assistait à des assassinats sur l'île de Capri. Ouais. Bon, c'était vraiment compliqué pour d'être éduqué dans ces conditions-là par Tibère, qui à l'époque régnait, mais était en fin de règne, à moitié délirant, ayant abandonné toute politique. Mais son éducation, elle vient pas que de Tibère, elle vient aussi de Germanicus, parce que dès son enfance, il va assassiner à des assassinats de barbares. Des décapitations. Des décapitations de barbares. Donc on sent vraiment sur l'île de Capri. Donc on sent vraiment que. Non, sur le Rhin. Sur le Rhin. Face aux Germains, face aux barbares, effectivement. Donc on sent vraiment que il a dès l'enfance une philosophie de vie qui est pas saine. Donc ce qu'on verra par la suite. Mais au début de son règne, le peuple va l'attendre, va le voir comme un sauveur, parce que Tibère, faut savoir que c'était. On va voir Caligula comme un sauveur, parce que faut savoir que comme il a succédé à Tibère c'était vraiment l'horreur. C'était vraiment pour eux un monstre. Donc pour eux, Caligula c'était peut-être une nouvelle chance de mieux vivre en tout cas. Donc, on est à l'époque en 37 après Jésus-Christ, tout à fait. Ouais. Donc il va abolir certaines taxes, il va aider par exemple les personnes à reconstruire leur maison après les incendies, parce que les incendies étaient très courants à l'époque. Il va même réussir à développer l'art qui était vraiment important pour les Romains, etc. Donc il va faire plein de choses bien dans les premières années de sa vie. Je dis bien la première année, de 37 en 38. Il va assurer notamment la stabilité de l'Empire. Il n'a pas cherché à aller en guerre, etc. Voilà, il va assurer quelque part la prospérité de l'Empire, et puis il est reconnu comme quelqu'un aimant la justice sociale, et d'ailleurs rendant des jugements assez neutres au tout départ, on va dire, quand il est au moment de son avènement. Mais son éducation au fur et à mesure de sa vie va ressurgir en lui, et donc il va changer de facette, il va devenir de plus en plus instable. Les sénateurs ne l'aiment plus, ils ne le supportent plus, donc il va même donner comme nourriture aux lions de la chair humaine, donc de prisonniers de guerre, de prisonniers ayant fait des crimes, etc. Donc pour les jeux et pour les jeux en arène, etc. Donc de la nourriture d'humains aux lions, car à l'époque, je rappelle que la nourriture, la viande en tout cas, était vraiment très chère, par souci d'économie en tout cas. Donc c'est vraiment, il a même prostitué ses sœurs, il a même violé certaines femmes du sénateur. Qui s'accaparait. Donc c'était vraiment. Il se prenait pour Dieu face au statut. Il devient complètement délirant au fur et à mesure, on peut le dire. Ouais. Et c'est à la fin de sa vie en 41 qu'il va se faire assassiner, donc mourir. Donc il n'aura pas une fin de vie très heureuse. Donc voilà. Mais revenons sur les deux recueils sur lesquels je me suis basé, comme le livre comme analyse, comme le livre de
Vidédus César. Vidédus César de Suétone. Ah bah, comme ce livre où, en fait, Suétone, il a régné sous le règne d'Adrien. Faut savoir que il a vécu sous le règne d'Adrien. 2e siècle après Jésus-Christ. 2e siècle après Jésus-Christ. Et donc, à l'époque, la censure était très courante, et donc on pouvait pas dire n'importe quoi de son empereur. C'est pour ça que quand on lit bien la vie d'Edo César, on peut observer qu'il fait vraiment l'éloge de son empereur Adrien, et il nous recite plutôt les tableaux des autres empereurs avant lui. Ouais, tout à fait. Et dont Caligula, dont Néron après. Ouais, donc, Mais on va dire que vraiment, il souligne vraiment tout ce que Caligula a fait de pire, sans objectivité complète, et c'est ce qu'on peut reprocher un petit peu à Suétone, c'est qu'il est un petit peu caricatural aussi. Voilà. donc c'est pour ça que je me suis basé aussi sur le recueil de Camus, donc la pièce de théâtre de Camus. Caligula. Caligula, donc où on peut voir vraiment la vie amoureuse de Caligula jusqu'à la fin de sa vie, etc. Tout ce qui est complot, toutes ces intrigues, on va dire, Donc amoureuses avec ses sœurs notamment, et on va dire c'est vraiment une analyse psychologique de Caligula en fait. Donc c'est vraiment bien de se baser sur deux livres, sur deux recueils historiques, parce que ça permet de faire la part des choses entre ce que pense un tel et ce que pense un autre. Oui, parce que... Suivant les époques en tout cas, parce que Camus est on peut dire assez moderne, il était de combien 20e siècle. 20e siècle, alors que Suétone, c'était 2e siècle après Jésus-Christ, donc on n'est pas vraiment dans le... Il est un peu parti pris, effectivement, et puis c'est toujours intéressant de se dire, l'histoire finalement, c'est aussi un point de vue, et un point de vue sur des personnages historiques, et il est important d'être le plus objectif possible, ce qui n'est pas forcément le cas des historiens. Selon les époques, on a une analyse différente des faits. Voilà. Tout ça, c'était très très intéressant. Ce qu'il faut rajouter simplement, c'est que Caligula, je pense, est un monstre parmi les monstres, puisqu'il y a tout un contexte qui explique finalement la présence de Caligula comme tyran, comme monstre, au sein de la lignée des Julio-Claudiens. On va passer sur Agrippine, sur Néron, sur Claude, qui n'était pas beaucoup mieux. Finalement, il y a toute une lignée, et puis même après, bien après, jusqu'à Domitien, à la fois d'empereurs complètement qui s'y sont devenus fous ou qui ont abusé, on va dire, de leur pouvoir. Et finalement, c'est intéressant de voir que Caligula n'est qu'un parmi d'autres à cette époque-là romaine, où l'empereur avait toute puissance finale. C'est fou de voir en fait qu'une civilisation aussi raffinée que l'Empire romain puisse avoir des empereurs aussi cruels entre eux et vers son peuple en fait. C'est vraiment fou. Tout à fait, il y a vraiment une distinction entre des mœurs finalement raffinées, entre une école, une administration bien construite, des vertus romaines, pietas et fides, qui sont des vertus vraiment bien ancrées dans la société romaine, et finalement le délire d'un tyran. Ouais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à lâcher le pouce bleu. Et nous, on vous dit à plus pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye. Et bonne soirée à vous. Et très content d'avoir fait cette vidéo avec Victor. Bye bye.